Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde pour la série numéro 2. Aujourd'hui on continue la résolution des exercices et on va voir l'exercice numéro 6. Voilà. Alors je vous lis l'énoncé. Alors vous avez une corde de masse linéaire 10 grammes par mètre et tendue suivant l'axe X. Voilà, l'axe X. Par une force T0 à l'équilibre égale à 16 newtons, une source de fréquence 20 Hz, voilà, de ce côté-là, il propage dans la direction des X croissants, voilà le sens positif de l'axe des X, une onde de vibration transversale suivant OY, alors suivant OY, les particules de la corde vont aussi de haut en bas, on fixe sur la corde en X égale à 0, une masse petit m ponctuelle, puis on excite la corde à l'aide d'une source, voilà, à moins l'infini. On pose alors, voilà, on utilise la notation complexe pour désigner le mouvement vertical de la masse petit m, voilà, psi, tilde, alors tilde pour signifier qu'on utilise la notation complexe, alors bien sûr avec une amplitude AM et c'est-à-dire la masse aussi de manière sinusoïdale avec une pulsation oméga. Alors je vous rappelle, oméga égale à 2pi fois la fréquence. Où psi de t est le déplacement de la masse en fonction du temps. Alors pour x égale à 0, voilà, x plutôt inférieur à 0, l'élongation transversale de la corde et la superposition d'une onde incidente. Alors l'onde incidente, c'est l'onde créé par le manipulateur et d'amplitude complexe AI, I pour incidente, et on aura une onde réfléchie dans le sens des X décroissant dans cette région-là qu'on appelle région 1. Voilà, d'une onde réfléchie d'amplitude complexe AR pour X supérieur à 0, c'est-à-dire on va l'appeler la région 2, on observe une onde transmise d'amplitude complexe AT. Alors on vous dit écrire l'expression complexe psi de 1 x de t de la vibration transversale de la corde pour x inférieur à 0. Voilà la région, l'onde qui se crée dans la région 1. En imposant la condition de continuité de la corde en x égale à 0, déterminer une relation entre AT, AR et AM. Alors, on va faire résolution. Voilà, je reprends ici l'énoncé. Alors, l'expérience dans un laboratoire montre qu'une onde incidente, psi de i x de t, représentée par le déplacement vertical des particules, voilà, sur la corde, créée par un manipulateur en moins l'infini, voilà, quelque chose de très très loin, voilà, qui rencontre, à chaque fois qu'elle rencontre une discontinuité, voilà, une discontinuité, c'est-à-dire que l'onde va se déplacer sur la corde, mais en x égale à 0, elle va rencontrer une masse qui est de caractéristiques différentes de ce que la corde a comme caractéristique. Il y a une discontinuité dans le milieu où se propage l'onde. Alors à chaque fois qu'une onde rencontre une discontinuité dans le milieu, eh bien, elle va créer une onde réfléchie et une onde transmise. Voilà. Alors du milieu donne naissance à une onde réfléchie psi de r x de t. Voilà, ce sont les déplacements des particules de la corde dans la région 1 due à la perturbation réfléchie, se propageant dans le sens opposé de l'onde incidente dans le milieu 1. Voilà, il y a une onde réfléchie qui se propage dans cette direction, voilà, dans le sens opposé de l'onde incidente dans le milieu 1. Et une onde transmise, voilà, qui va continuer son chemin dans le même sens, mais bien sûr avec une amplitude différente. Voilà, qu'on appelle psi de t, voilà, c'est le déplacement des particules de la corde
au passage de cette perturbation transmise. Alors il faut faire attention, les particules de la corde en plus de la masse en M en X égale à 0 oscilleront à la même fréquence du manipulateur. C'est-à-dire que ce manipulateur ici, voilà, il va imposer à toutes les particules du milieu d'osciller de manière verticale à la même fréquence 20 Hz. Voilà, c'est très important et c'est l'expérience qui le montre. Maintenant pour la région 1, alors X pour X inférieur à 0, voilà, on a une onde incidente psi I X de t se superpose à une onde réfléchie psi de R X de t, de telle manière à écrire psi de 1, voilà, c'est le déplacement des particules dans la région 1 qui est la superposition de deux ondes, voilà, de deux déplacements, voilà, psi de I qui représente l'onde incidente, psi de R qui représente l'onde réfléchie. Alors une onde incidente sinusoïdale progressive, pourquoi on a pris une onde incidente progressive? Parce que le manipulateur va créer une onde, une perturbation sinusoïdale. Et en plus, on vous dit ici que le déplacement vertical de la masse s'écrit sous cette forme-là. Voilà. C'est écrit AM exponentielle moins J oméga de t. Alors c'est quelque chose de sinusoïdal avec une seule fréquence, voilà, oméga. C'est pour ça on dit que l'onde incidente est sinusoïdale progressive parce qu'elle se déplace. Il y a un phénomène de propagation. Deux pulsations oméga se déplaçant dans le sens des X croissants s'écrit une onde incidente sinusoïdale progressive à une amplitude constante, AI, voilà, bien sûr elle est complexe, exponentielle moins J oméga de t moins Kx. Voilà, oméga t moins Kx montre que c'est une onde, c'est une solution de l'équation de D'Alembert, puisqu'il y a le temps et le x avec une combinaison bien particulière qui correspond à une onde. Voilà. Avec un signe ou moins ici qui indique que l'onde se déplace dans le sens des x croissants. Voilà. Bien sûr, le moins ici, on aurait pu écrire juste exponentielle j oméga de t moins kx, mais puisque dans l'énoncé, on vous dit que le déplacement c'est exponentielle moins j oméga de t. On aurait pu écrire exponentielle j oméga de t, mais on va prendre c'est-à-dire la forme imposée dans l'énoncé. Voilà, c'est pour ça ce moins. Mais l'essentiel pour nous, c'est que le temps ici, la partie du temps a un sens, a un signe opposé de la partie de l'espace. Bien sûr, avec oméga c'est 2π sur t, c'est-à-dire t c'est la période avec laquelle oscillent les particules. K c'est le nombre d'ondes qui est égal à 2π sur lambda. Lambda c'est la longueur d'onde avec laquelle se propage l'onde. Bien sûr, il y a une relation qui relie oméga à K. Rappelez-vous, pour une corde, c'était oméga égale à v phi, c'est-à-dire la vitesse de propagation fois K, ce qu'on appelle la relation de dispersion. Voilà. Bien sûr, v phi, c'est-à-dire la vitesse de propagation pour une corde, c'est racine carrée de T0. T0, c'est la tension à l'équilibre, et mu, c'est la masse linéaire. On va voir tout cela après. Où AI est l'amplitude de l'onde incidente, oméga la pulsation d'oscillation, et K le nombre d'ondes de propagation dans la région 1. Voilà. Une onde réfléchie sinusoïdale régressive de pulsation oméga se déplaçant dans le sens des X décroissant. Voilà. C'est AR, pas forcément la même amplitude que celle de l'onde incidente, bien sûr avec ce moins ici, mais l'essentiel pour nous c'est que oméga t et kx ont le même signe. C'est pour ça c'est une onde qui se déplace dans le sens des x décroissants. Voilà, il faut faire attention.
où AR est l'amplitude de l'onde réfléchie, oméga la pulsation d'onde, et K le nombre d'ondes de dans la région 1 et non pas 2. Voilà, puisque l'onde réfléchie, voilà, il faut faire attention, l'onde réfléchie se déplace dans la région 1 et non pas dans la région 2. Voilà, c'est une erreur. Dans la région 1. L'onde se propageant dans la région 1 s'écrit donc, et bien c'est la somme des deux ondes, des deux déplacements, AI exponentielle moins J oméga de T moins KX pour l'onde incidente, AR plus E exponentielle moins J oméga de T plus KX pour l'onde réfléchie. La superposition donne le déplacement d'une particule dans la région 1. Voilà. Alors la condition de continuité en x égale à 0, c'est-à-dire que, voilà, il y a un fait physique, c'est que au contact de la corde dans la région 1 avec la masse, c'est-à-dire la matière, l'élément infinitésimal de la corde au contact de la masse, et bien physiquement on voit qu'il a la même amplitude que la masse pour qu'il y ait une continuité dans le mouvement. Et bien ce point-là au contact de ma petite masse, sa position sur l'axe des x, c'est 0 moins. Voilà, c'est pour ça on a pris 0 moins. C'est juste la masse qui est avant la masse, c'est-à-dire à gauche. Voilà, à gauche de la masse, au contact de cette masse, et bien la position de cet élément infinitésimal de la corde est 0 moins. Voilà. Et bien cet élément infinitésimal de masse en 0 moins a le même mouvement que la masse petit m. C'est pour ça on va écrire psi de 1. Il faut faire attention, il faut prendre le psi de 1 et non pas l'onde incidente ou l'onde réfléchie séparément, mais c'est la superposition des deux ondes en 0,1 moins qui est égale au déplacement de la masse, égale à m exponentielle moins j oméga de t. Et bien je remplace 0 ici, voilà, je remplace 0 dans x et je trouve, voilà, AI exponentielle moins j oméga de t plus AR exponentielle moins j oméga de t égale à AM exponentielle moins j oméga de t. Voilà, je remplace ici x par 0. J'aurai AI plus AR, puisque l'exponentielle saute des deux côtés, AI plus AR égale à AM, c'est-à-dire la somme de l'amplitude incidente plus l'onde réfléchie égale à l'amplitude de la petite masse m. M est l'amplitude d'oscillation de la masse m en x égale à 0. Voilà. Maintenant pour la région 2, c'est-à-dire x supérieur à 0, voilà, vous avez une onde transmise. Et bien on aura juste seule une onde transmise, psi de t, x de t qui se propage. On appelle psi 2, voilà, dire que c'est elle se propage dans le milieu 2, elle est égale à la seule onde transmise psi de t. Voilà le déplacement des particules dans la région 2. Alors une onde transmise sinusoïdale progressive, puisque c'est dans le sens des x croissants, deux pulsations oméga se déplaçant dans le sens des x croissants s'écrit AT, voilà, puisque pas forcément la même amplitude incidente, exponentielle moins, voilà, moins j, oméga de t moins kx, moins signifie que c'est dans le sens des x croissants. Alors on a dit que toutes les particules du milieu aussi à la même pulsation, mais aussi toutes les particules où l'onde va se déplacer dans le milieu 2 avec un nombre d'ondes k. Pourquoi? Parce que le milieu, voilà, vous avez la même corde, les mêmes caractéristiques de la corde dans la région 1, voilà, on aura la même chose dans la région 2. C'est pour ça qu'on a pris le même cas pour la région 1 et la région 2. Maintenant, dans certains exercices, vous aurez une région avec une corde avec des caractéristiques différentes à celles
qui est dans la région 2. C'est pour ça, dans ce cas-là, on doit prendre par exemple K1, le nombre d'ondes pour la région 1 et K2 pour la région 2. Voilà. Mais ici, vous avez les mêmes caractéristiques dans la région 1 que dans la région 2. C'est pour ça on a pris le même cas. Voilà. On a pris le même cas ici, correspondant à la région 2. Alors, toujours, on va appliquer la condition de continuité en x égale à 0 plus, c'est-à-dire l'élément infinitésimal de la corde dans la région 2 qui est au contact avec la masse a le même déplacement que celui de la masse. C'est pour ça on a écrit, voilà, psi de 0 plus, voilà, t égale à psi de m, t égale à m exponentielle moins j oméga de t. Je remplace x ici, voilà, j'aurai at exponentielle moins j oméga de t égale à am exponentielle moins j oméga de t. Bien sûr, l'exponentielle saute des deux côtés et on aura enfin at égale à am. Voilà, l'amplitude de l'onde de l'onde transmise en x égale à 0 égale à l'amplitude de la masse en x égale à 0. Alors en combinant l'équation 1, voilà, AI plus AR égale à AM et AT égale à AM, voilà, en combinant les deux équations, on trouve la fameuse équation entre les amplitudes des ondes incidentes, réfléchies et transmises. Alors c'est pas évident de voir cette équation parce que on aurait pu penser que c'est l'onde incidente qui donne naissance à une onde réfléchie et à une onde transmise. Alors on pense que on pouvait penser que ça serait AI égale à AR plus AT. Eh bien non, c'est AI plus AR égale à AT. Voilà. Maintenant, on passe à la question 5. Appliquer le principe fondamental de la dynamique à la masse M en tenant compte de la différence entre la force qu'elle subit de la corde à droite et à la force qu'elle subit à gauche. En utilisant cette équation, déterminer une nouvelle relation entre AT, AI, AR et AM. Voilà. Alors, on va appliquer le principe de la dynamique de Newton à la masse en x égale à 0. Alors, la masse, elle est attachée des deux côtés d'une corde, c'est-à-dire les deux cordes vont appliquer des tensions sur la masse en plus de son poids. Voilà, c'est-à-dire que la masse, petite masse, est soumise à trois forces. T1, c'est la tension appliquée par la corde dans la région 1, voilà, dans la région 1, voilà, en ce point-là. T2, c'est la tension appliquée par la corde dans cette région 2, et bien sûr, ça, là, le poids de la masse. Alors, la somme des forces égale à m gamma, c'est-à-dire m fois l'accélération. Bien sûr, le déplacement de la masse, c'est psi m de t. Et bien, la dérivée deuxième dans l'accélération égale à t1 plus t2 plus mg. Voilà. Alors, on suppose que le poids de la masse m est négligeable devant les tensions T1 et T2. Voilà, c'est un fait expérimental. L'équation ci-dessus devient, voilà, on va négliger le mg ici, voilà. Surtout si la corde à l'équilibre, voilà, cette approximation est d'autant plus vérifiable et justifiée lorsque la corde à l'équilibre est tendue. Voilà, il faut faire attention. Maintenant, si la masse, si la corde à l'équilibre n'est pas tendue, c'est-à-dire elle a une forme courbée, eh bien on ne peut pas négliger le mg. Mais lorsque à t égale à 0, la corde est plutôt à l'équilibre, la corde est tendue, voilà, c'est-à-dire elle est horizontale, eh bien on peut avec une bonne approximation négliger le poids. On aura cette équation là, voilà. Maintenant, on fait la projection sur les deux axes. Alors, on commence par l'axe vertical, plutôt horizontal, c'est-à-dire suivant x. Et bien, vous avez T1, sa projection suivant
x, c'est dans le sens négatif, avec T1 cosinus θ, alors que pour T2, c'est la projection sur l'axe des x donne T2 cosinus θ2. Voilà, positif. Voilà, vous avez le 0 moins T1x plus T2x, avec T1x égale à T2x. Voilà, c'est cette forme-là, cette équation qui nous donne ça. Bien sûr, comme je viens de le dire, la projection suivant x de T1, c'est T1 cosinus θ1, alors que T2x, la projection de T2 suivant l'axe des x, égale à T2 cosinus θ2. Voilà. Alors on fait l'approximation que ces composantes des corps des tensions T1 et T2 sont égaux et elles sont égales à T0. T0, c'est la tension de la corde à l'équilibre. Voilà. C'est-à-dire à la composante de T1 suivant X, la composante de T2 suivant X, on peut faire une approximation et dire que ces deux composantes sont égales à T0, la tension de la corde à l'équilibre. Surtout lorsque le déplacement vertical n'est pas considérable. Alors la projection des forces suivant l'axe vertical, voilà l'axe des Y, et bien on va projeter T2 sur l'axe vertical, ça donne T2 sinus θ2. On projette T1 sur l'axe des X, on aura moins, puisque le sens positif c'est de bas vers le haut. Donc, voilà, alors T1 sinus θ1. Voilà. Vous avez moins T1Y plus T2Y. Voilà, je remplace T1Y, c'est T1 sinus θ1 plus T2 sinus θ2. Bien sûr, ça donne, voilà, M psi 2 points, c'est-à-dire la dérivée deuxième de psi, égale à cette expression. Alors, juste une petite remarque, ici le 0, on a mis le 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement suivant X. Le mouvement de la masse est exclusivement verticalement. Voilà. Alors, maintenant, on va multiplier ici par le cosinus divisé par le cosinus θ. Ici, on multiplie par cosinus θ2 et on divise par cosinus θ2. Mais vous savez ici que sinus θ1 sur cosinus θ1 n'est autre que le tangent θ1. Et on se retrouve avec T1 cos θ1, T2 cos θ2, qu'on vient de dire qu'elles sont égales à T0. En fin de compte, on aura M accélération de la masse égale à T0 moins tangent θ1 plus tangent θ2. D'autre part, tangent θ1 dans x égale à 0 n'est autre que la pente de la corde en x égale à 0. Alors mathématiquement, c'est la dérivée du déplacement. Et bien, il faut faire attention du déplacement qui est la superposition de l'onde incidente et l'onde réfléchie. Il faut faire attention. C'est pour ça on doit dériver non pas psi de i ou psi de r, mais psi de 1, c'est-à-dire là l'onde résultante de la superposition de ces deux ondes, incidente et réfléchie. Voilà, dans la région 1. On dérive psi 1 par rapport à x et on remplace x par 0. Pour tangent θ2, c'est la même chose, sauf que c'est psi 2. Voilà, c'est là le déplacement des particules dans la région 2 et on remplace par x par 0. Voilà, on aura en fin de compte, voilà, m psi 2 point t égale à t0, la dérivée deuxième de psi 2 par rapport à x moins la dérivée de psi 1 par rapport à x et en remplaçant x par 0. Maintenant, on doit faire on a trois dérivées. Je dérive la première, m psi 2 point égale à moins m oméga au carré psi de t, voilà, égale à moins m oméga am exponentielle moins j oméga de t. Maintenant, la dérivée de psi 2 par rapport à x, et ben je dérive l'expression de l'onde transmise par rapport à x et je remplace x par 0. J'aurai jk at exponentielle moins j oméga de t. Voilà. Maintenant, pour
la dérivée de 1, la psi de 1 par rapport à x, et bien je dois dériver l'onde qu'on a déjà trouvée dans la région 1, c'est la superposition de l'onde incidente plus l'onde réfléchie. Je dérive par rapport à x et je remplace x par 0. J'aurai jkai exponentielle moins j oméga de t moins jkar, voilà, puisqu'il y a le moins ici, le k plus, moins jkar exponentielle moins j oméga de t. Alors en remplaçant les trois expressions des dérivées dans cette équation, là l'équation 3, on aura, voilà, moins m oméga au carré am exponentielle moins j oméga de t égale à jk t0 at exponentielle moins j oméga de t moins ai moins exponentielle moins j oméga de t plus ar exponentielle moins j oméga de t. Bien sûr, les exponentielles moins j oméga de t, ça saute des deux côtés et on se retrouve avec cette équation qui donne la relation entre les différentes amplitudes des ondes et de la masse m. Voilà, moins m oméga au carré am jkt0, voilà, at moins ai plus ar. Voilà. Maintenant, on a déjà la combinaison entre les ai et les ar, ça donne et at, am, ça donne ai plus ar égale à at, c'est-à-dire la fameuse équation qui relie les amplitudes des ondes. Voilà, en remplaçant am et at par leurs expressions dans 4. Voilà, alors am ici je la remplace, am je la remplace par ai plus ar, puisqu'il y a cette relation. Ici je remplace at par ai plus ar, puisqu'il y a cette relation ai plus ar, et j'aurai, voilà, moins ai plus ar. Voilà, vous voyez ici que ai moins ai ça saute, il y a ar plus ar, c'est 2, voilà, 2jkt0 ar. Voilà, de ce côté là, alors on va à ce stade là on va diviser les deux membres de l'équation 6 par ai. Voilà, ici ai sur ai ça donne 1 plus ar sur ai égale à 2j2k t0 ar sur ai. Voilà, maintenant ce rapport ar sur ai, par définition, c'est ce qu'on appelle le coefficient de réflexion pour l'amplitude r. Et bien c'est le rapport entre l'amplitude réfléchie et l'amplitude incidente qu'on appelle coefficient de réflexion pour l'amplitude. Alors pour l'amplitude, parce que ça concerne les amplitudes. On va voir un autre type de coefficient de réflexion, c'est-à-dire plus tard, mais pour l'instant, voilà, c'était cette définition du coefficient de réflexion pour l'amplitude. Et bien je remplace, c'est un nombre complexe bien sûr, voilà, je remplace ar sur ai par son expression, par r, voilà, ici r, j'aurai moins m oméga au carré 1 plus r égale à 2jk t0 r, voilà, ce qui donne, après un calcul simple, r égale à moins m oméga au carré sur m oméga au carré plus 2jk t0. Voilà. Maintenant, puisqu'on nous dit, voilà, exprimer en fonction de m oméga v phi et t0, c'est pour ça on va utiliser, voilà, puisqu'il y a le cas ici, mais ils nous disent, voilà, il faut exprimer R en fonction de V phi. C'est pour ça on va utiliser la relation de dispersion pour la corde qui est oméga égale à V phi K. V phi c'est ce qu'on appelle la vitesse de phase et c'est la vitesse de propagation. Alors c'est une vitesse de propagation, mais pour une vitesse de phase c'est parce qu'elle concerne une seule onde. Voilà. L'équation 8 devient, voilà, R égale à moins 1 sur 1 plus 2j t0 sur m oméga v phi. Vous pouvez faire le calcul, c'est très simple. Maintenant, puisque R
le coefficient de réflexion pour l'amplitude, c'est un nombre complexe, et ben on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire c'est égal au module R du coefficient de réflexion fois exponentielle J phi R. Phi R, c'est une phase, l'argument de R. Alors bien sûr, R, vous pouvez trouver le module de R, c'est voilà, c'est juste le module, voilà. 1 sur 1 plus 4 t au carré, 0 au carré, m au carré, m oméga au carré, v phi au carré, qui donne, voilà, cette expression-là du module du coefficient de réflexion. Bien sûr, vous pouvez constater que c'est inférieur à 1, voilà. Et phi r, c'est-à-dire l'argument du coefficient de réflexion, et ben c'est l'argument de R. Alors on aura, je reviens à la forme complexe de R, il y a le moins ici, voilà, moins ici, j'aurai argument de moins 1, moins argument, parce que c'est dans le dénominateur, moins argument de 1 plus 2j t0 m oméga v phi. Bien sûr, l'argument de moins 1, c'est pi, voilà, moins argument de, alors je vais sortir le j ici, voilà, j, et j'aurai 2t0 m oméga v phi moins j. Alors j'aurais pu faire la chose suivante, c'est que c'est l'arctangente de t0 m oméga sur 1, voilà. Et voilà, argument de j fois 2t0 m oméga v phi moins j, voilà, vous pouvez avoir ça. Alors que argument d'un produit, c'est la somme, voilà, on aura moins argument de j, moins argument de 2t0 m oméga v phi moins j, et on aura, voilà, pi sur 2, puisqu'il y a pi moins pi sur 2, plus, puisqu'il y a ici le moins, avec le moins ici, on aura arctangente de m oméga v phi sur 2t0. Voilà. C'est le phi r, c'est-à-dire la phase du coefficient de réflexion. Alors ainsi, l'amplitude de l'onde réfléchie s'écrit, voilà, puisqu'on a le R, voilà, le R égale à AR sur AI, et bien AR égale à R fois AI. Voilà, c'est pour ça on écrit R, AR plutôt, l'amplitude de l'onde réfléchie égale à le module de R fois exponentielle J phi de R, on vient de trouver son expression, fois AI. AI, c'est l'onde incidente créée par le manipulateur. Alors, une remarque, la présence de la masse M en x égale à 0 donne naissance à une onde réfléchie d'amplitude AR inférieure à AI, car, on vient de le voir, le module de R est, voilà, inférieur à 1, bien sûr exponentielle, son module c'est 1, voilà, AI. Et bien AR a une valeur inférieure à, sauf si R a une valeur de 1, voilà. Mais dans le cas général, le R est inférieur à 1, voilà. Vous voyez ici que il est inférieur à 1. Avec un déphasage, voilà, il va se créer, la l'onde réfléchie aura un déphasage par rapport à l'onde incidente égal à phi r en x égale à 0. Voilà, il va se créer un déphasage. Alors l'onde se propageant dans la région 1, voilà, je remplace dans psi de 1x, rappelez-vous, voilà, il y avait le AI exponentielle moins j oméga de t kx et le AR. Maintenant, je remplace AR par son expression là. Voilà, c'est R exponentielle j phi r. Et je fais sortir AI comme facteur commun. Voilà, avec le exponentiel j phi de r. Et on aura en fin de compte AI exponentielle j 4x. Voilà, je fais sortir l'exponentielle moins j oméga de t en facteur commun, plus r exponentielle moins j kx moins phi de r. Et bien c'est une onde qui n'est ni onde progressive pure, ni onde stationnaire pure. Voilà. C'est un mélange entre ces deux types
d'onde. Voilà. Dans la région 1. Par définition, d'autre part, par définition, le coefficient de transmission pour l'amplitude T s'écrit, voilà, T égale le rapport entre AT et AI. Voilà. Mais bien sûr, on a la fameuse équation AI plus AR égale à AT. Je divise par AI. J'aurai AI sur AI, AR sur AI et AT sur AI. Et bien, je trouve que la somme de 1 plus R, le coefficient de réflexion pour l'amplitude égale au coefficient de transmission pour l'amplitude T. Alors je remplace R par son expression là. Voilà, j'ai l'expression de R. Je la remplace ici. Voilà. 1 moins 1 sur. Avec un calcul simple vous donne, voilà, cette expression du coefficient de transmission. Bien sûr, c'est une grandeur complexe, 2jt0 sur m oméga v phi plus g de t0. Bien sûr, tout nombre complexe s'écrit sous cette forme. Le module t exponentielle j phi t, c'est l'argument de t. Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez voir que le module t est inférieur à 1 puisque vous avez 2t0. Ici, c'est m oméga au carré, m au carré, oméga au carré, v phi au carré, plus 4t0 au carré. Voilà, c'est le module de coefficient de transmission pour l'amplitude. Bien sûr, avec un phi t, c'est-à-dire l'argument de t égale l'argument, il y a le j ici, voilà, il y a le j ici, l'argument de ce terme-là, moins l'argument de ce terme-là, voilà. Bien sûr, l'argument de jt0, c'est pi sur 2, voilà. Et l'argument de ce terme-là, c'est moins, voilà, il y a le moins 2t0 sur m oméga v phi. Alors, ainsi, l'amplitude de l'onde transmise s'écrit AT égale à T fois AI égale le module T fois exponentielle J phi de T, c'est l'argument, on vient de voir l'expression de phi dt, fois AI. Alors, la présence de la masse M en X égale à 0 donne naissance à une onde transmise d'amplitude AT, voilà, inférieure à AI puisque T c'est inférieur à 1 avec un déphasage phi de t par rapport à l'onde incidente. Et bien je remplace dans l'expression de psi de x de t, je remplace at par son expression, voilà, par son expression là, et j'aurai ai t exponentielle j phi de t exponentielle moins j oméga de t moins kx. Voilà, j'aurai cette expression là. Et bien j'aurai une onde, bien sûr ici c'est une onde progressive pure, voilà, sauf que il y a l'amplitude de l'onde transmise est petite devant l'amplitude de l'onde incidente, voilà, puisqu'il y a le t ici, et avec un certain déphasage avec de l'onde transmise avec celle incidente. Il y a un déphasage psi de t, voilà. Maintenant, pour la question 8, calculer les coefficients de réflexion grand R qui sont par définition égales à le module au carré du coefficient de réflexion pour l'amplitude. Voilà. Alors, ce sont les coefficients de réflexion pour l'énergie. Voilà. Et de transmission grand T. Voilà, il faut faire attention, c'est un coefficient de transmission, non pas une tension, égal à le module au carré de T pour l'énergie. Ce sont là les coefficients de réflexion pour l'énergie. T, c'est le coefficient de transmission pour l'énergie. Voilà, montrer que R plus T égale à 1. C'est ce qu'on appelle la conservation de l'énergie. Voilà. Alors, on définit le coefficient de réflexion pour l'énergie, grand R, égale au module au carré de R. Alors, le module au carré s'écrit sous cette forme-là. Il faut faire attention. C'est R fois son conjugué, complexe conjugué. Voilà. Le module R au carré, c'est le R fois
R au carré, R étoile, et non pas R fois R. Il faut faire attention. Avec R étoile, c'est le complexe conjugué de R. Alors, un calcul simple donne, voilà, vous avez, c'est un calcul simple que vous pouvez faire vous-même. Je vous montre juste l'expression de R. Et bien, vous allez trouver le complexe conjugué de R, voilà, et vous allez le multiplier par R pour trouver, en fin de compte, R égale à, voilà, 1 sur 1 plus 2T0 sur M oméga V phi au carré, voilà, que vous voyez que c'est inférieur à 1, voilà, et c'est, bien sûr, c'est un nombre réel, voilà, parce qu'il représente, il reflète une réalité physique. De même, le coefficient de transmission pour l'énergie s'écrit T égale à au module du coefficient de transmission au carré, qui s'écrit sous cette forme, c'est le produit de T par son complexe conjugué. Voilà, T est le complexe conjugué de T. Bien sûr, je vous montre ici l'expression de T. Voilà, vous pouvez, voilà, vous multipliez par M oméga V phi plus moins 2G de T, voilà, et vous trouvez la valeur de T, grand T. Voilà, c'est simple à faire. Alors, normalement, si vous faites les calculs de manière juste, et bien correcte, vous allez trouver que T égale, voilà, 2T0 M oméga V phi au carré plus sur 1 plus 2T0 M oméga V phi au carré. Vous voyez que c'est inférieur à 1. Voilà. Alors, voilà, on vous dit la somme des deux coefficients R et T donne, voilà, il y a le terme qui représente grand R, il y a le terme qui représente T. Maintenant, si on fait la somme, eh bien, un calcul simple vous dit que R plus T égale à 1. Voilà. Coefficient de réflexion pour l'énergie plus le coefficient de transmission pour l'énergie égale à 1. L'équation R plus T égale à 1 reflète la conservation de l'énergie propagée sur la corde dans les deux régions en absence des effets d'amortissement, puisque on suppose qu'il n'y a pas d'effet d'amortissement. C'est pour ça l'énergie fournie par le manipulateur à moins l'infini, voilà, à travers l'onde incidente, est conservée. C'est-à-dire il y a une partie qui va revenir au manipulateur sous forme d'une onde, d'une énergie réfléchie, et une partie de l'onde qui va se déplacer au-delà de la masse petit m vers l'infini. Voilà, c'est une onde transmise. Voilà, l'énergie plutôt transportée par l'onde transmise. Mais il y a conservation de l'énergie. Alors l'énergie incidente fournie par l'excitateur se divise en deux parties. Une onde réfléchie à laquelle correspond le coefficient R qui est inférieur à 1, c'est-à-dire la valeur de R représente la quantité d'énergie réfléchie par rapport à l'énergie incidente. Voilà. On suppose que l'énergie incidente a une unité 1. Voilà. C'est pour ça la valeur de R, c'est la quantité d'énergie, le rapport d'énergie réfléchie qui revient vers le manipulateur, et T représente la partie ou bien la quantité d'énergie qui va continuer son chemin au-delà de la masse M dans la région 2. Voilà. Pour que l'énergie, alors la dernière question, on vous dit déterminer la valeur numérique de M, petit m, qui divise par 2 l'énergie transmise. Voilà. Alors, pour que l'énergie transmise soit la moitié de l'énergie incidente, il faut que T, c'est-à-dire le coefficient de réflexion, de transmission pour l'énergie, soit égal à 1,5. Alors,
je rappelle l'expression de l'énergie du coefficient de transmission, voilà, c'est celle-là. Et bien, voilà, vous avez cette expression-là qui doit être égale à 1,5. Alors, vous pouvez voir que pour que cette formule soit égale à 1,5, il faut que 2t0 sur m oméga v phi au carré soit égal à 1. Voilà, vous pouvez avoir ici 1 sur 1 plus 1 égale à 1,5. Et bien, il faut que 2t0 ou encore 2t0 sur m oméga v phi égale à 1. Ou encore, on peut tirer l'expression de m égale à 2t0 sur oméga v phi. Maintenant, v phi, c'est racine carrée de t0 sur mu. Et bien, on vous donne t0 égale à 16 dans l'énoncé. Mu, c'est 0,01. Alors, je vous rappelle les données. Voilà. La masse linéaire, c'est 10 grammes par mètre et T0 égale à 16. 10 grammes par mètre, c'est 0,01 kg par mètre. Travaille avec les unités internationales. 0,00 pour mu égale à 40 mètres par seconde. C'est-à-dire l'onde se déplace sur la corde avec une vitesse de 40 mètres par seconde. Bien sûr, oméga égale à 2pi fois f. Alors, on vous dit que le manipulateur excite la corde avec une fréquence de 20 Hz. Et bien, 2pi fois 20, ça donne 125,66 radians par seconde. Maintenant, finalement, la masse m en x égale à 0, pour laquelle la moitié de l'énergie incidente sera transmise est égale à, voilà, je remplace 2 ici, 16 T0, je remplace par 16, oméga c'est 125,66 et V phi égale à 40 mètres par seconde. Tout calcul fait, on trouve m égale à 6 fois 10 puissance moins 3 kg égale à 6 grammes. C'est-à-dire, il faudra mettre une masse de 6 grammes en x égale à 0 pour que l'onde incidente, pour que l'onde transmise soit la moitié, pour que l'énergie de l'onde transmise soit égale à la moitié de l'énergie de l'onde incidente. Merci.